Bonjour, bonjour, bonjour à tutti mundi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du zoo de Paris. Alors attention exactement, il se trouve à Vincennes. C'est dans le 12e arrondissement de Paris, donc c'est pas non plus trop loin quand on prend le métro, puis c'est Buenos. Et d'ailleurs, au début, ça s'appelait le parc zoologique du bois de Vincennes, ou zoo de Vincennes. Comme quoi, voyez-vous, ça se trouve bien à Vincennes. Et celui-ci, il a été inauguré en 1934. Pour être quoi? Mais pas un zoo comme ça, pour être un complément à la ménagerie du Jardin des Plantes, qui est un zoo aussi, et c'est même un des plus anciens du monde qui est toujours ouvert. Figurez-vous qu'il existe depuis 1794 tout de même, et il se trouve dans le 5e arrondissement de Paris, celui-ci. Mais bon, il fait quand même que 5,5 hectares, alors que le zoo de Vincennes, il en fait 15 hectares. Alors ça tombe bien, parce qu'en plus c'est beaucoup mieux pour les animaux, surtout qu'en plus le but de ce zoo, c'est justement d'observer le comportement des animaux. Donc plus ils ont de la place, plus on voit qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Et du coup, on comprend mieux qu'est-ce qui se passe. C'est pas toujours évident non plus quand on ouvre des bars. Mais ça, c'est un autre sujet. N'empêche que, pour en revenir à ce zoo, à un moment donné, les règles, les normes, tout ça, ça change en cours de route depuis 1934. Donc, pour que les animaux soient bien traités selon les normes modernes, il a fallu faire des réaménagements. Voilà, selon ce qui avait été décrété au 21e siècle. Et donc, le zoo, il a été fermé de 2008 à 2014. Il a été rouvert finalement il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et en fait, le zoo, il se répartit en 5 zones selon les origines des bestiaux. C'est-à-dire, par exemple, vous avez la Patagonie avec les maras ou les manchots de Humboldt, la savane Sahel avec les lions, les girafes, les autruches, il y a même les zèbres et les rhinocéros qui sont dans le même enclos, parenthèse. Comme quoi, s'entend bien, parce que sinon, il y aurait des sacrés barbecues. Il y a aussi la zone Europe, avec par exemple les lynx, les loups ibériques, les vautours. La zone Amazonie-Guyane, avec le jaguar, le singe laineux, le toucan, le piranha, la tortue. Et on a aussi Madagascar, avec comme par exemple la grenouille tomate. C'est pas du tout une catégorie tomate, c'est une catégorie grenouille. Méfions-nous, ne demandez pas ça au marché, vous passerez pour un bête. Il devrait bientôt y avoir aussi une zone Afrique équatoriale et Australie. On ne sait pas exactement quand, mais tout bientôt. Alors en gros, là-bas, ce qui manque, c'est un petit peu les représentants de l'Asie et de l'Océanie, qui font pas, genre le panda roux et la panthère des neiges. Mais eux, ils sont présents quand même à la ménagerie du Jardin des Plantes, qui est dans le 5e, comme on a vu plus haut. Donc, peuvent pas être partout non plus, vu qu'en plus, l'un est complément de l'autre. CQFD, comme dirait... qui veut bien le dire en fait. Voilà. Alors donc ce zoo de Paris, il a environ 1000 animaux, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, invertébrés et même une serre de 4000 mètres carrés qui abrite un milieu équatorial. Il y fait chaud, c'est embué, il fait drôlement bon quand on visite cette zone et qu'il fait pas chaud dehors. Ça c'est agréable, quand on sort, frisquet. Il y a aussi une volière, c'est drôlement chouette, on est au milieu des oiseaux, faut bien fermer les portes, attention, parce qu'il y a tout un tas d'espèces d'oiseaux, des grands, des petits, des palmés, des qui sont en colère et nerveux, qui crient les ailes en l'air, on ne sait pas trop ce qu'ils ont. Il y a des flamants roses aussi qui peuvent se taper dessus parce que quand il y a des couvées, tout ça, je sais pas, ça les énerve. Et donc on passe sur un petit ponton en bois comme ça, au milieu des oiseaux qui nous volent dessus, qui des fois peuvent même frôler un petit peu les cheveux. Attention aux chignons trop hauts, c'est juste un conseil. Ensuite on a aussi un grand rocher qui est visible de loin, c'est un faux, il est artificiel, mais ça fait quand même vachement chouette. Et puis ça fait aussi des trous pour abriter des vautours par exemple. Ils ferment ce qu'on appelle un peu la serre à vautours, quoi. Donc toujours sympa pour aller se reposer quand on est un vautour. Et puis il y a une clinique vétérinaire aussi, bien sûr, parce que des fois ces pauvres animaux, ils peuvent être aussi malades, avoir quelque chose, une indigestion, que sais-je. Donc ça fait quand même 250 mètres carrés. Et puis alors là, ils y font de tout. Ils font des analyses, de l'imagerie et même si besoin, chirurgie et hospitalisation. Ça rigole pas, mais ça soigne, quand ça peut quoi. Et ça c'est déjà bien. Le zoo, il participe aussi à plein de programmes, des programmes scientifiques, des programmes d'échange. Par exemple, ils font les programmes européens d'élevage. Comme par exemple pour les lémuriens, ils font un programme, c'est-à-dire de reproduction pour des espèces qui sont menacées, pour pouvoir toujours les conserver malgré l'homme qui se multiplie et qui les démultiplie, quoi. Et puis il participe aussi au programme de réintroduction du lamentin en Guadeloupe. C'est gentil un lamentin. Regardez comme c'est beau un lamentin. C'est herbivore, on lui donne la salade, il la mange comme il veut, il nage, il applaudit, il se retourne, il est content. Le lamentin est heureux et on l'espère en tout cas. Alors bien sûr vous pourrez rentrer au zoo, évidemment il faudra payer. Et c'est un petit peu cher parce que pour les adultes c'est 20 €. Mais bon, soyez heureux parce qu'avant c'était 2 € de plus.
quand même, c'est toujours plus sympa d'avoir 2 € en moins là-dessus. Et c'est vrai que ça reste un petit peu cher, surtout qu'il y a la boutique en sortant, évidemment. Donc bon, et puis avant, après, ou un autre jour, hein, vous pouvez aller vous balader juste en face, au bois de Vincennes. Alors c'est un très joli parc, assez grand, un peu environ zoo, hein. Des fois, quand vous êtes parti d'un côté, on va faire le même chemin inverse pour revenir. Des fois, vous ne coupez pas toujours, donc faut être quand même un petit peu marcheur. Et puis des fois aussi, vous pouvez voir, il y a des cygnes, il y a des animaux, tout ça. Il y a même des petits cygnes l'été, tout bourru, tout en moumoute grise là. Non, c'est intéressant, c'est très beau. Vous pouvez faire même aussi un tour en barque, plutôt l'été parce que si vous tombez à l'eau, mais bon voilà, bronzer, cramer même du coup tant que vous y êtes, parce que personne viendra vous dire hydrate-toi mon pote, hein. Non, ça ils vous laisseront coucher en plein soleil si ça vous dit. Donc c'est toujours agréable, on peut faire ce qu'on veut. Il n'est pas toujours le cas partout. Vous pouvez aussi faire un tour de poney éventuellement ou même manger une glace, hein. Alors elles sont un petit peu chères aussi là-bas et pas très grandes, mais bon, elles sont bonnes. Après des fois, vous demandez une glace au chocolat, on vous donne vanille quoi. Mais bon, ça fait des souvenirs et puis c'est bon quand même, sauf si vraiment on est allergique à la vanille, là ça peut être assez ennuyeux. Et puis aussi, vous pouvez même aller visiter un temple bouddhiste. Et oui, sur un long chemin, bien plus loin, tout ça. Faut marcher un petit peu, mais c'est sympathique. Pareil, après il faudra revenir, donc pensez au retour, hein. Mais quand même c'est sympa, c'est très joli, c'est vraiment beau parce que oui, il y a un temple bouddhiste qui s'appelle la Grande Pagode et c'est le siège de l'Institut international bouddhique, s'il vous plaît. Voilà. Et en plus dedans, il y a le plus grand Bouddha d'Europe qui est tout recouvert d'or et il fait plus de 9 mètres de haut. Rendez-vous compte, c'est impressionnant. C'est très joli, c'est très zen en même temps, c'est très bouddhique quoi. Voilà. Hein. Après, c'est pas toujours ouvert à tout le monde, faut faire attention, faut se renseigner. Mais sinon, ça vaut le coup du détour. C'est très joli, extérieur, intérieur. Vous allez au zoo, vous passez un petit week-end par là-bas. Vous êtes un petit peu plus loin de la pollution, quoique vous passerez, il y a quand même des voitures et tout. Hein. C'est pas en plein cœur de Paris, ça peut vous faire une autre sortie. Et ben voilà, si ça vous dit, il n'y a plus qu'à. Alors renseignez-vous pour les horaires et tout ci, tout ça. Et puis moi, je vous y retrouve peut-être, allez savoir, peut-être qu'on pourrait se croiser un jour autour d'un poney et d'une glace. Et écoutez, à très bientôt. Bisous, bisous, bisous.